Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alice, je suis avec Pauline. Et ce matin, moi, je vais commencer par vous présenter le clash. Ensuite, Pauline reviendra sur, c'est mieux sans le masque, les définitions légales du harcèlement sexuel et puis ses spécificités dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ensuite, je vous parlerai des conseils qu'on peut donner pour réagir face à ces situations de violence. Et je vous dirai un mot des interlocutrices et des interlocuteurs possibles. Je commence par vous expliquer ce qu'est le clash. Donc, clash, ça veut dire collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur. On est une association féministe qui est ouverte à l'ensemble des étudiantes et des étudiants, des doctorantes, des enseignantes, des enseignants, des chercheurs et des personnels BIAT de l'enseignement supérieur. C'est une association qui a été créée en 2002, à l'origine par des doctorantes et des doctorants en sciences sociales. Et donc ça fait presque 20 ans maintenant que ce collectif existe. Il est né d'un constat qui, malheureusement, est encore d'actualité 20 ans après. Ce constat, c'est que le dispositif de prévention et de sanctions internes aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche ne permet pas aux victimes d'obtenir cessation des violences et réparation. Donc, face à ce constat, le CLASH s'est donné 3 objectifs. Le premier, c'est de lever le silence sur la question du harcèlement sexuel, de sensibiliser et de diffuser des informations juridiques. Donc ça passe par des formations comme celles qu'on assure aujourd'hui, donc auprès d'étudiantes et d'étudiants, mais aussi de personnel des universités, de syndicats. Et donc tout au long de l'année, les militantes du CLASH sillonnent la France pour assurer ces formations, qui vise notamment donc à transférer nos connaissances, nos compétences aux acteurs qui sont susceptibles de jouer un rôle auprès des victimes. Ça passe aussi par la production et la diffusion d'outils d'information et de sensibilisation. Donc on a notamment un site internet que je vous invite vraiment à consulter, qui avec beaucoup d'informations dessus, et puis un onglet aussi où il est possible de témoigner, éventuellement d'être recontacté par la suite si vous le souhaitez. Un guide pratique dont on vous a mis à disposition quelques exemplaires à la sortie. N'hésitez pas à vous servir, à les garder et à les partager autour de vous. Et il y a aussi un autre guide qui est le Vademecum, qui lui est plutôt à destination des établissements. Le guide, il a été mis à jour en 2018, donc il est à jour concernant la législation, etc. Vous pouvez les télécharger en PDF sur le site internet et on vous invite à le faire, à les diffuser. On peut aussi vous envoyer des exemplaires papier par la poste si vous le souhaitez. La seule chose qu'on demande, c'est de ne pas modifier ces supports, notamment de ne pas apposer le logo d'université ou d'établissement du supérieur sur ces supports produits par le CLASH. Il y a aussi une campagne d'information qui a été réalisée, qui est construite autour des stéréotypes qui existent autour de la question du harcèlement sexuel. Et c'est aussi possible, voilà, d'imprimer ces affiches, de vous en faire parvenir. On a également une adresse mail, même 2 adresses mail maintenant sur laquelle il est possible de nous contacter directement. Il y a l'adresse générique du CLASH, et puis il y a l'adresse du collectif qui s'est monté à Marseille il y a 2 ans maintenant, et dont je suis membre. Donc voilà, si vous souhaitez contacter une antenne plus proche, c'est possible aussi. Il y a d'autres antennes qui existent, une à Toulouse, il me semble. Voilà. Et Pauline vient de Lille, donc voilà, il n'y a pas besoin d'être à Paris pour militer au CLASH. Le deuxième grand objectif que s'est donné le collectif, c'est celui d'accompagner les victimes de ces violences.
Alors le Clash ne fournit pas à proprement parler d'aide psychologique et d'aide juridique. On est toutes militantes bénévoles au sein de ce collectif, donc on n'a pas les moyens d'apporter cette aide-là, on n'en a pas les ressources ni les capacités professionnelles. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est d'orienter vers les bonnes personnes, vers les bonnes structures qui, elles, sont capables de fournir ce type d'accompagnement. Donc, voilà, de donner la palette des possibilités qui s'offrent aux victimes pour avant tout faire cesser les violences et éventuellement aussi obtenir réparation.